Chers amis, bonjour. Nous voici arrivés à la bracha numéro 8 de la Hamida, qui a comme thème général la guérison. Nous allons demander à Hachem de nous guérir de tous nos maux. Alors nous procédons toujours de la même façon. Nous allons d'abord lire le texte, le traduire, et ensuite développer deux axes. Le premier, c'est le thème général du rapport à la médecine, et dans une deuxième partie, nous pénétrerons un peu plus le texte pour comprendre ce que nous disons. Refaenu, Hachem vénérafé. Guéris-nous, Hachem, et nous serons guéris. Oshienu, sauve-nous, venivachéa, et nous serons sauvés. Kitei latenu ata, car tu es notre gloire. Ve'ale arucha, et apporte-nous, au marpe lechol tachalouenu, une guérison totale à toutes nos maladies, ulchol machovenu, à tout ce qui nous fait mal, ulchol makotenu, à tous nos coups. Quel Rofé Rachman Venemada, car tu es un Dieu qui guérit, miséricorde et loyal. Baruch ata Hashem, Rofé Cholé Amo Israël, tu es source de bénédiction à Hashem qui guérit les malades du peuple d'Israël. Voilà la traduction de ce texte et nous pénétrons tout de suite le sens profond, le sens général de ce passage. Alors, comme on l'avait déjà précisé, il succède à la demande de libération de Géoula, et on avait expliqué qu'il s'agissait d'une libération de tous ces nœuds psychiques. Une fois donc que la dimension mentale a été gérée, alors on peut envisager la gestion de la dimension physique. Pourquoi? Parce qu'il y a très souvent des mots MAUX qui proviennent parfois de mots MOT, c'est-à-dire que la couche au niveau psychologique peut avoir un impact immédiat au niveau de la couche physique, c'est ce qu'on appelle la psychosomatique. Donc pour éviter de somatiser, on a d'abord géré la dimension la plus psychologique. Puis maintenant arrive la dimension physique, on va parler de la refoua, au niveau de la guérison, au niveau physique. La 8e place de cette bracha n'est pas anodine, le 8 dans la Torah est toujours un chiffre qui renvoie à l'idée du surnaturel. C'est la perfection dans le monde surnaturel. On connecte un enfant dès le 8e jour à cette alliance pour le connecter avec le monde du dépassement de la perfection du naturel. Et c'est précisément dans un domaine où on pourrait penser qu'il y a une relation de cause à effet. Je prends cette aspirine et ça m'enlève toujours le mal de tête. Être capable de comprendre que même dans ces lois qui ont l'air tellement huilées, il y a en permanence l'intervention divine. Ça, c'est l'enjeu essentiel du rapport à la médecine. On a beau aller voir un médecin, mais on sait pertinemment qu'il y a derrière cela toujours la main de Dieu et la surveillance du bon Dieu, et donc toujours connecté dans chacune des entreprises que nous faisons pour atteindre la guérison, toujours connecté avec le monde de la prière, le monde de la connexion avec Hachem. C'est la raison pour laquelle, alors, nous sommes censés, d'après le Rashba, à chaque prise de médicament ou à chaque entreprise d'aller voir chaque démarche, d'aller voir un médecin, de toujours précéder la démarche ou la prise de médicament par cette phrase qui est ramenée par le Shulchan Aruch, Sheyeh esegze lirfuati kirofechinamata, que cette démarche soit pour ma guérison, kirofechinamata, car tu es un médecin qui guérit de façon gratuite. Deuxième point essentiel dans le thème général de Torah et médecine, c'est la grande divergence d'opinion qui sépare d'un côté le Rambam Maïmonide et de l'autre le Ramban Nachmanide, tous deux grands maîtres, tous deux mathématiciens et tous deux médecins. Alors la position de Ramban Nachmanide est très rigoriste, puisque le Ramban stipule, à partir d'un verset de la Torah, Rapo Yerapé, alors guérira, il guérira, qu'il n'y a qu'une autorisation d'aller voir un médecin, mais il n'y a pas d'obligation, et puis c'est peut-être même mal vu d'avoir recours à la médecine sachant que tout vient d'Hachem, et finalement aller voir un intermédiaire, c'est se priver d'un rapport direct avec Hachem. La phrase célèbre du Ramban est la suivante, Oma chelek lerofim bebet oser etzon Hachem, mais quelle part a et quelle place ont les médecins dans la maison de quelqu'un qui fait la volonté du bon Dieu, sous-entendu,
il y a un problème, on gère ça direct en Wi-Fi avec Hachem et pas par le biais d'un intermédiaire. Le Rambam Maïmonide, quant à lui, va s'opposer au Ramban en disant qu'il est évident que non seulement nous avons une possibilité d'aller voir des médecins, mais on a un devoir de le faire. C'est un petit peu comme si quelqu'un souffrait d'une soif ou d'une faim. Il est évident qu'il ne va pas simplement se mettre à prier pour qu'Hachem lui enlève cette sensation de faim et de soif. Il va mettre en œuvre l'acquisition d'une boisson et il va aller manger. Et il n'y a pas ici d'obstruction du bon Dieu. Et à condition évidemment qu'il remercie le bon Dieu de lui avoir permis de pouvoir manger, de se rassasier et de d'étancher sa soif, eh ben c'est la même façon si quelqu'un a un petit souci, un petit grain de sable dans le moteur, le corps ne répond pas comme il le faut, aller voir un médecin, ça procède exactement du même ordre que d'aller tout simplement manger ou boire. Voilà un petit peu, donc ce sont deux personnes qui s'opposent par rapport à ce domaine, mais il est évident qu'aujourd'hui, personne ne va suivre la voie rigoriste du Ramban. Tout le monde s'accorde à dire que nous avons un devoir d'aller voir les médecins, mais attention, évidemment, comme on l'a précisé, toujours faire précéder cette démarche d'une prière pour connecter avec Hachem. Il n'y a rien qui échappe au monde transcendantal du chiffre 8. Ça, c'est donc la position de ces grands maîtres. On attaque maintenant quelques petits commentaires sur les mots. Alors le terme commence, la bracha commence par Refaenu Hashem Venerafé, guéris-nous. On aura remarqué un petit décalage entre le texte thoraïque de Rapo Yerapé qui est exprimé avec un dagesh, c'est-à-dire c'est pas un fait mais c'est un P. Et là nous avons ici Refaenu, non pas Refaenu mais Refaenu. C'est le P sans le dagesh, ça fait le fait. Alors cette nuance peut être vue comme étant un petit point comme le dagesh de détail, mais fait dire à Rabbeinu Bechaye que lorsque la Torah s'exprime par rapport à la médecine, elle parle du recours au monde médical, aux hommes qui vont soigner, aux docteurs. Et là, alors, ça se fait avec un P, rapo, rapé, un P et avec un point, et le point, dit Rabbeinu Bechaye, est l'impact de la seringue, l'impact de la piqûre. Et c'est vrai que lorsque nous sommes dans une médecine humaine, alors évidemment on peut craindre d'avoir des traitements qui font mal, comme la piqûre tellement redoutée. Par opposition, au moment où on vient s'adresser à Hachem, on lui dit Refaenu. Sans l'impact de la piqûre, ça veut dire on demande à Hachem une guérison qui sera une guérison indolore, une médecine très 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 douce. Voilà donc cette petite nuance. Refaenu Hachem Venerafé. Guéris-nous et nous serons guéris. Mais si tu ne l'as pas palissade, si Hachem nous guérit, on sera guéri. Non, c'est pas tellement une la palissade. Ça s'oppose à la médecine humaine, qui elle parfois ne se cantonne qu'à gérer les symptômes et non pas les causes des symptômes. La guérison divine, elle, va toucher à la racine des causes. Et deuxième élément de divergence, c'est que la médecine d'Akadosh Baruch Hu, elle est éternelle, celle des hommes, elle peut s'arrêter à un moment. Et donc il y a ici une suprématie colossale qui est mise en exergue. Refainu Hachem, guéris-nous, et si c'est toi Hachem qui nous guérit, venez à faire, du coup on sera vraiment guéri. Oshienu veni vachéa, sauve-nous, et nous serons sauvés. De quel sauvetage parle-t-on? Il s'agit ici en amont, de demander à Hachem de ne même pas rencontrer la maladie. Il y a le stade de guérison, mais il y a en amont ce qu'on appelle la médecine préventive. Et on s'adresse encore une fois à Hachem. Alors même si on prépare le terrain avec des vitamines C, B, D, tout ce qu'on veut, il est important aussi de préparer le terrain de cette médecine préventive, qu'on n'ait jamais besoin d'avoir recours aux médecins. Ça, c'est donc le point Oshenu Veni Vachéa. Autre point très important, dans cette différence entre la médecine humaine et la médecine divine, on ne peut pas s'empêcher de penser à cette parole de la Gemara du Talmud, qui déclare que Tov Shebarofim la Geinom. Alors ça fait un peu peur. Tov Shebarofim, le meilleur des médecins, ira tout droit au Geinom, à l'enfer. Pourquoi? Alors plusieurs raisons à cela et plusieurs explications. J'en donne deux. La première, Tov Shebarofim la Geinom, pourquoi? Parce que parfois le meilleur ponte, le plus fort, il est en même temps accompagné d'une arrogance colossale. Et cette arrogance et cet orgueil démesuré peut l'amener parfois à ne pas demander conseil de façon collégiale à d'autres copains, à d'autres amis, à d'autres copines. Et donc, cet individu va agir en solo, se croyant un petit peu le Dieu sur terre. Et donc par rapport à ça, le Talmud va dire qu'il faut faire comme parfois attention à des médecins qui n'ont pas réussi à passer le cap de la grande connaissance au cap de l'humilité.
Un grand médecin est censé aussi être tout simplement humble et comprendre qu'en fait, il y a des choses qui lui échappent. C'est la première raison. La deuxième raison qui est magnifique est la suivante, c'est que Tov Sheba Rufin, c'est le meilleur des médecins, le bon médecin. Celui qui est doté d'une empathie colossale. C'est un petit peu les anciens médecins que nous avons pu rencontrer dans notre existence. Et il y en a encore aujourd'hui, Baruch Hashem, qui ne sont pas, ils ne sont pas rentrés dans la médecine par appât du gain ou pour des considérations autres. Mais il y a avant tout cette volonté, cette soif de guérir autrui. Eh ben, ces médecins en question, alors, ce sont eux qui iront directement au Gehinnom, pas pour être punis, mais au contraire, pour prendre en charge toutes les personnes qui auront raté leur voie et essayer de les ramener tout simplement du Gehinnom vers le paradis. Donc on a besoin pour cela de gens extrêmement empathiques, et ça c'est Tov Sheba Rufin. Je poursuis rapidement le texte. Que Hachem, tu puisses tout simplement guérir toutes nos blessures, tous nos maux, tous nos coups. Ça veut dire que derrière les épisodes de fatigue et de maladie se cache aussi une certaine forme d'affaissement de notre mental, un concept de soi qui peut être atrophié, et donc on demande à Kadosh Baruch Hu de pouvoir être libéré de cela. Voilà un petit peu les grands thèmes que nous avons développés ici, et nous demandons donc toujours à Kadosh Baruch Hu de nous aider dans chacun des chemins. Place pour la prochaine bracha à la demande de Parnassa.